coquillage. C'est une île qui est unique au Sénégal et partout dans le monde. L'île au coquillage, c'est l'île que vous avez en face. C'est donc là que vivent en communauté 6000 personnes depuis 200-300 ans. On a donc la mosquée qui côtoie le clocher et même le baobab sacré, donc qui représente une version de l'animisme. C'est ça. Là derrière il y a la mangrove, les parcs à huîtres. Père René, donc je suis très surpris de voir que sur une île, une petite île au Sénégal, donc 90% de chrétiens, une influence chrétienne énorme, des écoles de catéchisme en pleine rue, la présence du Seigneur, notre Dieu, très importante. Alors, vous pouvez m'en dire un petit peu plus, notamment l'histoire, comment c'est arrivé comme ça? Voilà, donc l'île a été christianisée depuis, disons, un peu plus de 2 siècles, avec l'arrivée des Portugais sur la côte sénégalaise. Oui. Et donc, il y avait un grand centre missionnaire qui était à Joal, juste à côté, et à Ngazobil également. Et donc, c'est à partir de là que des catéchistes venaient ici dans l'île, qui est une île assez particulière, puisque constituée d'un peuple unique. Et donc, il n'y a pas eu de trop grandes difficultés à implanter l'évangile ici. Et au départ, tout le monde était chrétien catholique, avant qu'il y ait eu plus tard, donc au siècle dernier, quelques influences de l'islam qui a commencé à s'implanter ici il y a à peu près, disons, 80-90 ans. D'accord. Ouais. Et donc on appelle ça l'île au coquillage, puisqu'elle était construite artificiellement par des coquillages. C'est ça. Et ce qui est très étonnant dans cette période un peu tourmentée entre les religions, c'est que les 10% de musulmans qu'il y a là, et puis la grande majorité qui est à l'extérieur de l'île et qui n'est qu'à 500 mètres, il y a une très bonne entente. Effectivement, ça peut s'expliquer d'abord par le fait que on met beaucoup en avant ici le lien de parenté, le lien de sang, avant même de penser religion. Et donc, c'est une communauté unie et la religion ne pose pas du tout problème parce qu'il n'est pas rare de voir dans une même famille des frères de sang qui sont l'un chrétien, l'autre musulman. Et donc, on se fréquente, on échange. La preuve, vous êtes arrivé, on est en chantier à l'église pour refaire le carrelage au sol. Et il y a des jeunes musulmans qui viennent aider pour les travaux de manière très bénévole. Donc Oui, c'est déjà un signe de communion et d'unité ici. Mais oui, ça commence comme ça commence dans la vie de tous les jours, et puis l'influence politique ne vous perturbe pas. Pas tant que ça. Et ben oui, bravo. Et pour terminer, une petite note, comme je dis, qu'il y a un baobab sacré. Oui, c'est au niveau de l'île. Et vous avez aussi ces racines qu'on peut dire animistes, mais je ne sais pas si on peut appeler comme ça. On peut dire ça comme ça. Donc l'animisme, pour vous, c'est quoi, rapidement? Disons, c'est la religion traditionnelle, la religion des pères, qui croyait en un Dieu unique, qu'on appelle ici Rogsen, donc c'est-à-dire Dieu partout. Donc déjà, il y a cet élan de foi au Dieu unique qui était adoré par nos pères, mais qui avait des médiations à travers les ancêtres pour atteindre ce Dieu-là qui est dans l'au-delà. Oui, ben j'adore ça. Le Dieu unique, c'est ce qui me correspond parce qu'on a tous le même Dieu. Dieu est partout. Et puis, vous voyez, il arrive, comme on dit, à l'improviste. Et des fois, et ben oui, et des fois même de façon où il ne faudrait pas. Ben écoutez, mille merci de m'avoir accordé cet entretien. Donc, vous êtes le père Je suis le curé de la paroisse. J'ai 2 vicaires qui sont aujourd'hui absents pour des raisons pastorales. Mais nous sommes dans l'île, donc nous sommes 3 prêtres. Donc je suis le curé. Je suis ordonné il y a 12 ans. Et oui, vous êtes jeune. De quel âge? J'ai 38 ans. Et donc depuis 12 ans, je suis prêtre. Et ça fait 3 ans que je suis le curé de cette paroisse.
Bien, ben je suis très heureux d'avoir fait cette rencontre où je parcours le monde pour ça, pour dire que, quoi qu'il en soit, nous sommes, ce Dieu-là, c'est celui qui nous unit après nos différences, il faut les mettre de côté. Et là, c'est vraiment un des seuls exemples très rares Ouais. en Afrique entière. Ouais. Et bien voilà, bonne continuation comme ça, en espérant que, sous la bénédiction de notre Seigneur. Merci, mon Père. Je vous en prie.